journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. En voici tout de suite le sommaire. La Cour constitutionnelle déclare fondées et recévables les exceptions soulevées par les avocats d'Augustin Matata Ponyo et se déclare incompétente pour poursuivre le dossier. Dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, 23 personnes ont été testées positives à la Covid-19 selon les récentes révélations du comité multisectoriel de la riposte contre cette maladie. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu a sanctionné samedi 13 novembre 2021 13 députés provinciaux pour non-participation prolongée aux plénières. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. La Cour constitutionnelle a déclaré recévables et fondées les exceptions soulevées par les avocats d'Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et c'était lors de l'audience de ce lundi 15 novembre 2021 au siège de la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe à Kinshasa. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dans l'affaire mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ancien ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi et le responsable de la société Africom Christo Gobler concernant la débâcle de Bukangalanzo. Statuant sur les exceptions soulevées par les avocats de 3 prévenus, la Cour a relevé qu'elle est compétente pour juger le président de la République et le Premier ministre pour les infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions et même en dehors de celles-ci, qu'elle est aussi compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Toujours selon la Cour constitutionnelle, cette compétence constitue un privilège des juridictions qui prend fin à la cessation de fonctions du président de la République et du Premier ministre et ces derniers redeviennent alors justiciables des juridictions ordinaires. La Cour a ainsi relevé que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre, il n'est plus justiciable de sa juridiction et ses coprévenus aussi ne relèvent pas de sa compétence. Cette décision met fin à l'action publique enclenchée à l'égard des prévenus, mais elle n'empêche pas qu'une autre action soit menée pour les mêmes faits devant la juridiction compétente pour juger chacun des prévenus. Et puis, l'absence de Martin Fayulu et d'Adolphe Muzito, tous deux leaders de la coalition Lamuka, à la marche du bloc patriotique du samedi dernier, est au cœur de plusieurs questionnements au sein de la classe politique et sociale. Le secrétaire général du Nouvel Élan s'est justifié. D'après Blanchard Mongomba, les 2 leaders de la Mouka se sont absentés afin d'éviter toute éventuelle récupération politique pour une manifestation purement citoyenne. On l'écoute. Je confirme que nos leaders étaient bel et bien représentés et ils étaient d'accord, ils ont participé activement à la réussite de cette marche de force sociale et politique initiée par les laïcs protestants et catholiques, mais seulement une chose, c'est que nos leaders ne voulaient pas faire de cette activité citoyenne comme une activité des politiques. Ils ont évité toute récupération parce que, si vous l'aviez bien remarqué, c'est qu'il n'y avait ni effigie, ni drapeau, moi encore la couleur d'un quelconque parti politique. Nous les avions représentés. Moi, par exemple, pour le Nouvel Élan, je représentais valablement Adolphe Muzito. Il y a même sa femme qui était sur terrain. Tout le peuple était mobilisé, engagé pour appuyer le message de la dépolitisation de la CENI. La Mouka est une formation
politique. Au sein de la Mouka, il y a des partis politiques dont le Nouvel Élan. Nous allons continuer notre combat politique parce que, vous savez, le message de la dépolitisation, ça, c'est notre cheval de bataille. Mais en tant que citoyen, lorsque partout où il y aura des actions citoyennes, de marches et autres, nous n'allons pas hésiter d'appuyer cela parce que l'objectif ici, c'est d'obtenir un processus électoral apaisé qui finira par nous donner des dirigeants légitimes. Restons toujours dans le même cadre. Qui a droit ou raison de critiquer le régime en place lorsque ces actions sont à la dérive? On a violé les lois du pays. Ceux qui ont mal géré hier ne peuvent plus s'opposer aux mauvaises actions de l'actuel pouvoir. À ces questions et tant d'autres, votre rédaction a tenté de répondre après les réactions à la marche du samedi 13 novembre 2021 co-organisée par le FCC et CalCC ainsi que Milapro. Samy Gosongo. Dans l'arène politique congolaise où chacun s'engage avec sa conception très subjective ou personnalisée de la politique et de la démocratie, la coutume malencontreuse de priver une fraction des Congolais de leur droit constitutionnel de critiquer l'action du régime prend de plus en plus corps. Il n'est pas rare d'entendre des répliques qui s'attardent par exemple sur la gestion du PPRD ou de la majorité présidentielle de l'époque pour tourner en dérision toute opposition menée par le PPRD ou le FCC. On l'a encore entendu après la participation du PPRD ou du FCC à la marche du samedi 13 novembre aux côtés du CalCC et des Milapro. Ce sens de répartie est assez tordu et évolue à la dérive dans la perspective de la prise en compte de l'éthique et de l'idéal républicain ou démocratique, dont la gérance d'une république démocratique en vertu desquelles l'on ne peut être guidé et conditionné dans la gérance d'une république démocratique que par les intérêts authentiques et plein du peuple. Tout devrait avoir sur toute la ligne pour base et finalité l'intérêt du peuple. D'où l'étonnement des observateurs et analystes lorsque même des bonnes critiques ou actions des opposants pour pousser à la gérance républicaine normale ou performante sont mal digérées par les sympathisants du régime. Un étonnement d'autant plus grand que le leitmotiv de refrain de ces régimes était et reste encore le changement. Doit-on dès lors estimer ou prétendre apporter le changement quand on refuse la critique ou que l'on réédite les mauvaises actions du régime passé? Les arguments tels que le régime Kabila l'a fait ou le FCC n'a pas de leçons à donner à personne sont des arguments à éviter si l'on tient à être bien vu des Congolais critiques ou apporter le changement authentique que le peuple attend de l'actuel régime. Tout à fait autre chose à présent. Les circulaires du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, portant interdiction des inscriptions dans les facultés de médecine pour les établissements déclarés non viables est suspendu. Ce après réception par le Conseil d'État de la requête de l'Université libre de Kinshasa ULK, requête du reste déclarée recevable et fondée dans une ordonnance signée par le juge Léon Odimoula Lofunguso. En santé, le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 indique 23 nouveaux cas testés positifs dans 3 provinces, dont 13 dans le Congo central, à la Lomami 6 et 4 à Kinshasa, ce selon le récent bulletin du comité multisectoriel rendu public dimanche 14 novembre 2021. Selon le bulletin quotidien de la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, 23 nouveaux cas ont été testés positifs sur les 1677 échantillons dans 3 provinces, dont Kinshasa 4, Lomami 6, Congo central 13. Du bulletin du samedi 13 novembre, publié dimanche 14 novembre 2021. Pas de données disponibles sur les nouvelles personnes déclarées guéries et les décès parmi les cas confirmés. La RDC, jusqu'à ce jour, depuis le début de la pandémie, a un cumul des cas de 57 841 cas confirmés, dont 57 839 à 2 cas probables, 1098 décès et 50 977 personnes guéries.
13 députés ont été exclus temporairement de l'Assemblée provinciale du Kwilu suite à 8 absences totalisées depuis l'ouverture de la session en cours. Nous signalons également qu'ils perdront 25% de leur émolument. Cette décision a été annoncée à la plénière du samedi 13 novembre 2021. C'est un dossier qui reste bien sûr à suivre. D'une province à une autre, le vice-gouverneur de l'Ituri appelle les femmes ituriennes à s'impliquer pour la recherche de la paix durable dans cette partie du pays. Appel lancé à l'ouverture d'un atelier de 2 jours réunissant les femmes des différentes structures féminines sur la méditation et la négociation pour la paix, ce sous la facilitation de Madame Petroni Waweka, experte au panel qui accompagne la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine sous financement du gouvernement provincial de l'Ituri. Images et commentaires. À leur tour, les femmes ituriennes décident d'apporter leur pierre à l'édification de la paix en Ituri en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège, pour ce faire, plus de 100 femmes d'entre elles participent depuis ce lundi à Bunia à un atelier de champ d'expérience sur la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronile Waweka, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine, d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Ituriens aujourd'hui doivent avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix en Ituri. Nous demandons que chacune de vous apporte le maximum de son savoir, de ses expériences, pourquoi pas de ses initiatives, pour que vous débattiez ensemble afin de trouver l'issue heureux de ce qui se passe en Ituri. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Ituri va durer 2 jours. Après le match qui a opposé hier la République démocratique du Congo-Bénin pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, match remporté par les Léopards de la RDC par 2-0, présent au stade de Martyrs de la Pentecôte, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec les joueurs juste après cette rencontre. Félix Tshisekedi s'est dit être fier face à cette victoire. On l'écoute. Le match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquis, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Honneur dans ces pays. Toujours en sport et comme dans ses traditions, les tout-puissants Mazembe évoluent bien dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 de façon olympienne. Le club cher à Moïse Katumbi Chapoué a battu la jeunesse sportive de Kinshasa par 3-0 au stade TP Mazembe, situé bien évidemment dans la commune de la Kamalondo à Lubumbashi. Sami Bosongo. La liste des clubs va subir le rouleau compresseur du tout-puissant Mazembe. À cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 s'est allongée. La dernière proie dont la chair a été sauvagement picorée par les corbeaux louchois, c'est la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK. C'est le dimanche 14 novembre au stade de la Kamalondo que les duels soldés par 3-0 a été organisé. Les buteurs mazembiens sont Kevin Mondeko qui a scoré, servi par Messe Ngimbi, Thomas Olimwengu et Bilepo. Un jour plus tôt, soit le samedi 13 novembre, Sa Majesté Sanga Balende et l'US Tchekonkou s'étaient neutralisés par un nul vierge au stade de Kachala Bonzola à Mbujimayi. Le tout-puissant Mazembe a reconforté sa première place après 8 rencontres avec depuis 22 unités et
plus 17 des goals à virage. Le FC Lupopo est deuxième avec 17 points, plus 8 après cette rencontre. Et l'AS Maniema Union, troisième pour avoir glané 14 points avec un goal à virage de plus 4 après 7 matchs. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Les journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent sur la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo devant les écureuils du Bénin. Les Léopards de la RDC ont empoché leur ticket pour le match des barrages, la suite et fin des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après avoir battu les écureuils du Bénin 2-0 dimanche 14 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa en match de la 6e et dernière journée du groupe J, rapporte l'agence congolaise de presse. Au coup d'envoi de ces matchs, rappelle l'agence, le Bénin, premier du groupe avec 10 points, cherchait ne fût-ce qu'un match nul pour répartir en triomphe à Cotonou, alors que la RDC, deuxième avec 8 points, n'est juré que par la victoire, peu importe l'absence de supporters dans les pourtours tel que décidé par la Confédération africaine de football. La présence au stade des Martyrs du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, loin d'être une pression supplémentaire, a été une motivation sans conteste et capitale pour la victoire de la RDC sur le Bénin. Rééditons l'exploit de la Tanzanie, note pour sa part African News. Vous m'avez fait honneur et je suis très content. Il nous reste 2 matchs. Nous restons concentrés, nous sommes à 2 pas de la Coupe du Monde. Vous avez montré une maturité impressionnante. C'est réjoui le président Tshisekedi dans le propos rapporté par les journaux. 2 derniers matchs attendent le Léopard et l'adversaire sera dévoilé au cours d'un tirage au sort de tous les qualifiés conclut les quotidiens. Éliminatoire Coupe du Monde, RDC Bénin, Fachi et l'opération Objectif Qatar 2022, titre pour sa part Le Phare. Selon les tabloïds, Objectif Qatar 2022 est l'opération lancée dimanche 14 novembre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, quelques heures après la qualification des Léopards pour les second tours des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je lance l'opération Objectif Qatar 2022. J'invite la population à s'unir autour de notre équipe nationale. Tant que je serai à la tête de ces pays, je vais honorer ceux qui honorent le pays, rapporte les journaux. Le Phare rappelle que le chef de l'État a lancé cet appel en marge du dîner de gala qu'il a offert aux joueurs, à l'équipe nationale ainsi qu'aux officiels congolais, notamment le président du Sénat, Modeste Bahati, son collègue de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, le Premier ministre Sama Lukonde, les députés et sénateurs, ainsi que de membres du gouvernement à la cité de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la revue de presse rendue par Mercis Maingila. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. La Cour constitutionnelle déclare fondées et recévables les exceptions soulevées par les avocats d'Augustin Matata Ponyo et se déclare incompétente pour poursuivre le dossier. Dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, 23 personnes ont été testées positives à la Covid-19 selon les récentes révélations du comité multisectoriel de la riposte contre cette maladie. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu a sanctionné samedi 13 novembre 2021 13 députés provinciaux pour non-participation prolongée aux plénières. C'est par ici que s'achèvent les JT sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve bien évidemment la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.